Alléluia. Amen. Bien-aimés, allons dans notre message du jour. Nous sommes dans Ésaïe 40, verset 4. Toute vallée sera comblée. Dieu annonce, l'Esprit de Dieu annonce que toute vallée sera comblée dans ta vie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, toute montagne et toutes collines seront abaissées. Alléluia. Amen. Oh, j'aime cette parole. Rien n'est laissé au hasard. Il est question de tout. Tout ce qui te dérange, tout ce qui te dérange sera anéanti. Tout ce qui te dérange, tout ce qui te donne des maux de tête, tout ce qui est à la base, à l'origine, au cœur de tes inquiétudes, tout sera abaissé, sera anéanti. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Toute montagne de problèmes, toute montagne de difficultés, toute montagne sera abaissée pour te permettre de passer. Il y a des montagnes qui se sont érigées devant ta vie et qui t'empêchent d'aller loin. Dieu te connecte avec quelqu'un, mais tu recules. Tu recules. Dieu te met là où il veut te bénir. Pendant que d'autres sont en train d'être bénis, toi tu n'es pas béni. Parce qu'il y a des montagnes qui t'empêchent d'aller loin. Mais le Seigneur dit que ce soit la montagne, que ce soit la colline, toute montagne sera abaissée. Toute colline sera abaissée. C'est la parole bien-aimée de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Heureux celui qui croit sans avoir encore rien vu. Oui, bien-aimé, notre relation avec Jésus-Christ est établie par notre foi. Par notre foi. Par notre confiance en Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire: ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Même quand tu ne vois rien, même quand tout est perdu, même quand tous les fondements de ta vie sont brisés, je suis venu te dire: ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Oui, bien-aimé. Tu ne vois rien. Jésus-Christ est venu pour des gens qui ne voient rien. Tu ne possèdes rien dans cette vie. Jésus-Christ est venu pour toi. Tu passes des journées à pleurer. Tu ne sais même pas si tu vas manger ou tu ne vas pas manger. Jésus-Christ est venu pour toi. Oh, je parle à quelqu'un dans ce monde. Oui, bien-aimé. Il est venu chercher et sauver les perdus. Tu es perdu dans quel domaine? Tu es perdu dans quel domaine? Jésus-Christ est venu te chercher. C'est pourquoi il dit au verset 5: alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'a fait. Notre message s'intitule: la gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie.
la gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Tu te regardes. Comment la gloire de Dieu va-t-elle se manifester dans ma vie? Oui. La gloire de Dieu cherche ceux qui sont abandonnés, ceux qui ne savent où aller, ceux qui cherchent même à fuir. Oui, bien-aimé. La gloire de Dieu cherche ceux qui sont en prison. Tu es en prison, on t'a enfermé. La gloire de Dieu va te chercher. La gloire de Dieu cherche ceux qui ont soif. Et ils ne savaient comment altérer leur soif. La gloire de Dieu cherche ceux qui ont faim. Et qui ne savaient comment manger à leur faim. La gloire de Dieu cherche ceux qui sont nus. Ils ne savaient pas comment ils vont s'habiller. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. À condition que tu crois. Dieu ne te demande pas autre chose que ça. D'abord, crois. Crois. Crois, bien-aimé. Ce n'est pas le pasteur qui parle. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Le Seigneur a dit un jour, il a ouvert le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Tu n'écoutes pas le pasteur. Tu écoutes la parole. Oh, le fils aimé de Dieu s'appelle la parole. Tu écoutes Jésus. Écoute-le. Et tu comprendras que ta vie peut changer. Alléluia. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand le Seigneur dit celui-ci, c'est-à-dire qu'il insinue qu'il y a d'autres personnes. Il ne dit pas que ceux-là. Il dit celui-ci. Dieu a regardé à l'époque de Jésus. Jésus dans la chair. Il a regardé. Il a vu des docteurs de la loi. Il a vu des prophètes. Il a vu des bergers. Il a vu des prédicateurs. Mais Dieu a dit celui-ci. Celui-ci. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Il y avait des docteurs à l'époque de Jésus. Il y avait des prophètes à l'époque de Jésus. Il y avait des prédicateurs à l'époque de Jésus. Mais le Père Céleste a ouvert le ciel et a dit celui-ci. Celui-ci. Oui, je suis venu te dire que tu fais partie de la catégorie qui s'appelle celui-ci. Celui-ci. Tu fais partie de cette catégorie. C'est pourquoi Dieu t'annonce que sa gloire va se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vas chercher dans la magie? Qu'est-ce que tu vas chercher dans la magie? Tu vas chercher quoi? Tu cherches la vie là où il y a la mort. Qu'est-ce que tu vas chercher dans l'occultisme? Tu cherches quoi? Alléluia. Amen. Nous sommes dans la gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Regarde la vie de Joseph. Regarde la vie de Joseph. Comment la gloire de Dieu est allée le chercher en prison. Regarde la vie de Joseph. Regarde la vie de Moïse. Lui qui était abandonné de tous les Israélites. Lui qui fuyait. Il est allé et il a rencontré la gloire de Dieu. Oh, que ce matin, quelqu'un parmi nous rencontre la gloire de Dieu et que sa vie change.
que sa vie change. Que ta vie change. Oui, bien-aimé. Le fugitif d'hier. Le fugitif d'hier est devenu le plus grand conducteur du peuple d'Israël. Le fugitif d'hier est devenu le plus grand conducteur du peuple d'Israël. Parce que, ayant rencontré la gloire de Dieu. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, ne te sous-estime pas. Même si les gens te sous-estiment, ne te sous-estime pas. Tu peux faire de grandes choses et des choses qui vont étonner les gens. Parce que ce ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Ce ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Oh, que l'Esprit de gloire repose sur quelqu'un. Que l'Esprit de gloire repose sur la vie de quelqu'un. Oui, bien-aimé, je te dis que les gens seront étonnés. Les gens seront étonnés à cause de ce que tu entends. Les gens vont se demander si tu as touché à quoi. Tu vas leur dire que tu n'as touché à rien. C'est la gloire de l'Éternel qui s'est manifestée dans ta vie. La gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie. Regarde David. Regarde Saoul. Qui eût cru qu'un jour Saoul allait devenir roi? Qui eût cru qu'un jour David, qui s'occupait des brebis, loin de sa famille, loin de ses parents, allait être rappelé pour s'asseoir sur le trône? Qui eût cru? Ta vie ne va pas se terminer comme ça. Oui, bien-aimé, tu ne vas pas achever ta course au milieu des pleurs. Tu ne vas pas achever ta course au milieu de la maladie. Tu ne vas pas achever ta course dans les malédictions. Je te dis que quand tu vas quitter cette terre des hommes, tu quitteras dans la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, pasteur, je suis persécuté. Oui, tu dois être persécuté. Parce que le monde des ténèbres, c'est qu'il y a quelque chose qui a déjà bougé. Le monde des ténèbres, c'est qu'il y a quelque chose qui a bougé et qui est en train de bouger dans ta vie. Même si toi-même tu ne t'en rends pas encore compte. Le monde des ténèbres, c'est que demain, tu ne seras plus la même personne. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Bien-aimé, quand je lis la parole de Dieu, je comprends qu'il y a des choses. Il y a des choses. Qu'est-ce que je comprends? La parole de Dieu, c'est la vie de Dieu. Avec tout ce qu'elle comporte. Lorsque je lis la parole de Dieu, ce livre ici, c'est un livre qui met en avant la gloire de Dieu. La Bible n'est pas n'importe quel livre. Elle n'est pas un livre de mathématiques. Elle n'est pas un livre de philosophie. Elle n'est pas un livre d'histoire. Elle n'est pas un livre de chimie. La Bible, bien-aimée, c'est un livre qui t'introduit dans la gloire de Dieu. Oui. Ça t'introduit dans la gloire de Dieu. Tu sais combien de fois elle a été brûlée? La Bible a été brûlée plusieurs fois pendant des siècles. Dieu défend sa parole. Dieu défend sa parole. Est-ce que quelqu'un
entends ce que je suis en train de dire? Dieu défend sa parole. Sous d'autres cieux, si tu brûles leur livre, ils vont tout faire pour te brûler. Mais Dieu défend sa parole. C'est ça la différence. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Qui connaissait Pierre? Lui qui était un pécheur. Qui connaissait André? Qui connaissait Jacques? Qui connaissait Jean? Bien-aimé, un jour, ils ont rencontré celui qui est la gloire de Dieu. Celui qui est le reflet de la gloire de Dieu. Ils ont rencontré Jésus. Et leur vie a complètement changé. Aujourd'hui, tu as rencontré qui? Dis-moi qui tu as rencontré. Est-ce que tu as cru que tu as rencontré Jésus? Si tu as rencontré Jésus, il faut que tu en prennes conscience. Oui, il y a des gens qui ont rencontré des anges. Jésus n'est pas un ange. Jésus est plus qu'un ange. Il y a des gens qui ont rencontré des esprits. Jésus n'est pas un esprit. Il est plus qu'un esprit. Il est Dieu. Alléluia. Il y en a qui invoquent des saints. Jésus n'est pas un saint. Il est plus qu'un saint. Alléluia. Tu as rencontré Jésus. La gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé, regarde ce que dit la Bible. Ce qui est conforme au glorieux évangile du Dieu bienheureux tel qu'il m'a confié. Conformément. Bien-aimé, il faut que ta vie se conjugue conformément. Il faut que ta vie, oui, s'ajuste conformément à l'évangile de la gloire de Dieu qui nous est confié. Nous prêchons un évangile qui met en avant la gloire de Dieu. En sachant que la gloire n'enfante pas la pauvreté. La gloire n'enfante pas la maladie. La gloire n'enfante pas des problèmes. La gloire de Dieu enfante la gloire. Tu es une femme de gloire. Tu es un homme de gloire. Ça, c'est conformément à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Si la gloire est un mot qui est resté étranger à ta vie, à partir d'aujourd'hui, la gloire doit devenir dans ta vie quelque chose de familier. Tu es né de nouveau pour vivre dans la gloire. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. La gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. À quel moment? À quel moment? C'est quand tu auras reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu es sauvé. Alors tu deviens éligible à la gloire de Dieu. Tous ceux-là qui sont sauvés pour avoir confessé Jésus-Christ
comme Seigneur, pour avoir cru dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, sont devenus de nouvelles créatures. Et la Bible dit, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, si quelqu'un est en Christ, est-ce que tu es en Christ? Si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Nouvelle créature. Tu es né d'une mère. Tu es né d'un père. Ils ne t'ont pas créé. Ils t'ont mis au monde. Le jour où ta mère t'a mis au monde, le sang a coulé. Est-ce que tu comprends ces choses? Le jour où ta mère t'a mis au monde, le sang a coulé. Il n'y a pas une femme qui est mise au monde sans que son sang ne coule. Je parle sous le contrôle des médecins. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Ta mère t'a mise au monde. Alléluia. Mais si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire que Dieu te crée. Alléluia. Amen. Et là encore, il y a un problème de sang qui doit couler. Parce que la Bible dit, Ephésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. La question qui mérite d'être posée est celle de savoir, tu es devenu proche de quoi? Alors prends 2 Corinthiens 5, verset 17. Prends maintenant Ephésiens 2, verset 13. Pour comprendre ce que je veux dire. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes. Quelles sont ces choses anciennes? Les choses anciennes sont des maladies. Les choses anciennes, c'est la pauvreté, c'est le manque. Les choses anciennes, ce sont les malédictions, le blocage, l'échec. Les choses anciennes, ce sont les péchés, ce sont les douleurs, ce sont des infirmités. Dieu appelle cela choses anciennes. Parce que en Christ, toutes choses doivent devenir nouvelles. Alléluia. Amen. Là où tu tombais souvent malade, la maladie te quitte et s'éloigne de toi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu as été rapproché. Tu as été rapproché de Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui est le Messie. Tu as été rapproché de celui qui est la gloire même de Dieu, le Seigneur de tous. Tu as été rapproché par le moyen de son sang. Ta mère t'a mise au monde, le sang a coulé. C'est comme ça que tu deviens fils, fille de ta mère. Le Seigneur t'a recréé
et le sang a coulé, c'est comme ça la Bible dit que tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Il n'y a pas de naissance sans écoulement de sang. Mais ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est qu'il y a sang et sang. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a sang et sang. Le sang de ta mère qui a coulé le jour de ta naissance est peu de choses par rapport au sang de Jésus-Christ qui a coulé pour que tu sois devenu une nouvelle créature. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi Jésus-Christ, dans Marc 3, verset 33, pouvait dire, la Bible dit au verset 31, sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voici ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. Il répondit, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est ma mère, mon frère, ma soeur. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est ma mère, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Les gens vont te demander, non, de quel sang parlez-vous? Je parle du sang par lequel nous avons vaincu l'ennemi. Tu ne vas pas vaincre le diable par le sang de ta mère qui a coulé. Je parle du sang par lequel nous sommes purifiés de tout péché. Ce n'est pas le même sang. Mes frères, ma mère, mes soeurs, ceux qui font la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. C'est pourquoi il pouvait dire, Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, le droit, l'autorité de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature. Oui, bien-aimés, nous tous, nous sommes nés au départ du fait de la nature. Nous sommes nés du fait de la nature. Tu as choisi la mère qui devait te mettre au monde. Nous sommes nés du fait de la nature. Ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit, le pouvoir, l'autorité de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés. Ils sont nés. Non du fait de la nature. Non du fait de la nature. Ni par une volonté humaine. Nous ne sommes pas nés par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu.
Si tu es né de Dieu, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les soucis des choses de ce monde sont passés. L'échec est passé. Le blocage est passé. La stérilité est passée. Tout ce qui est de ce monde passe. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis venu dire à quelqu'un qu'à cause de cette parole que tu es en train d'entendre, toutes choses vont devenir nouvelles dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut croire en Dieu. Il faut avoir la foi que ce que Dieu dit, il a le pouvoir de l'accomplir. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut véritablement être en Christ. Et être en Christ, c'est être sauvé. Être sauvé. C'est ce que nous venons de dire. Romains 10, verset 9. Si tu es en Christ, tu as été guéri. Tu as été guéri. Si tu es en Christ, tu as été guéri. Même s'il y a des symptômes de la maladie. Bien-aimé, que ce que tu entends aujourd'hui produise en toi la foi qui te permet de recevoir ton miracle par rapport à la guérison. Oui, bien-aimé. Matthieu 8, verset 17. 1 Pierre 2, 24. Par ces métissures, nous avons été guéris. Ésaïe 53, à partir du verset 3. Et nous découvrons que Jésus est mort à la croix. 1, pour nos maladies. 2, pour nos douleurs. 3, pour nos péchés. 4, pour notre paix. 5, pour notre guérison. C'est pour ça que Jésus est mort. Pour nous donner ces choses-là. Si nous sommes en Christ, nous avons droit à ces choses. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Être en Christ signifie aussi, troisième chose, être délivré. Il faut lire Colossiens. Colossiens 2, à partir du verset 13. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie. Être en Christ, c'est aussi être rendu à la vie. Il est lui-même la vie. Et il dit qu'il donne la vie. Et il dit que non seulement il donne la vie, mais il la donne en abondance. Si la pauvreté a abondé dans ta vie, maintenant c'est l'abondance de la vie de Christ qui va maintenant t'envahir. Si les malédictions ont fait leur loi dans ta vie, maintenant c'est l'abondance de la vie de Jésus qui va régner sur toi. Oh, heureux celui qui croit. Heureux celui qui croit que ce qu'il entend va lui arriver. Alléluia. Amen. Il nous a rendus à la vie. Être en Christ, c'est aussi être rendu à la vie. Et ce n'est pas la vie des hommes. C'est la vie céleste. C'est la vie divine. Alléluia. Amen. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par
ses prescriptions. Il a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce que nous venons de lire? Jésus dit, puisque nous sommes en lui, il nous a pardonné toutes nos fautes, tous nos péchés. Et il continue de le faire. 2. Il a effacé l'acte rédigé contre nous. Oh non, ma souffrance ici, ma mère m'a raconté, mon père m'a raconté, comme on cherchait un enfant, alors ils sont allés voir un homme, un féticheur, qui a fait des gris-gris, et c'est comme ça que je suis venu au monde. C'est-à-dire qu'il y a eu un acte qui a été rédigé. Mais tu es en Christ, cet acte a été effacé. Cet acte a été effacé. Est-ce que tu comprends ça? Ça, c'est la deuxième chose. Cet acte a été effacé. Parce que cet acte est porteur maintenant de condamnation, de blocage dans ta vie. À cause de la façon dont tu es venu au monde. Tu es venu grâce à un acte de fétichisme, à une pratique fétichiste. C'est comme ça que tu es venu au monde. En Jésus-Christ, cet acte a été effacé. Est-ce que tu comprends ça? Troisième chose, il a annulé. Il a annulé cet acte. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un qui efface. Il efface. Il efface. Et puis il annule. Il annule. Il met annulé. Annulé. Oui, bien-aimé. Je suis venu te dire que la gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie. Parce que le Seigneur a eu à effacer les pactes qui ont été conclus dans le monde des ténèbres à ton sujet. Le Seigneur a eu à annuler les pactes qui ont été conclus à ton sujet. Il a effacé, il a annulé. Quatrième chose, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités. C'est-à-dire que dans ta vie, il y a des forces, il y a des puissances, il y a des esprits, comme ce que nous venons de voir ici. Quelqu'un qui va chez un féticheur, qui lui donne un produit, et c'est écrit « Seven Powers ». C'est-à-dire, cet esprit puissant, cette puissance, le Seigneur les a destitués. Ils étaient assis sur ta vie. Ils étaient assis. Mais à cause de cette bonne nouvelle que le Seigneur a annoncée, comme quoi la gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie, tous ces pactes-là ont été annulés, ont été effacés. Et tout cela qui se tenait derrière ces pactes-là ont été destitués. Destitués. Est-ce que tu comprends ces choses? Et il les a publiquement livrés en spectacle. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. La gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. La gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Comment je le sais?
C'est la volonté de Dieu. Dieu dit, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. La Bible dit, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur. Tu as été appelé à posséder la gloire de notre Seigneur. Tu as été appelé, bien-aimé, à posséder cette gloire. Tu en entends parler, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Tu dois la posséder. Parce que c'est ça la parole de Dieu. Et Jésus dit, alors que Ésaïe l'avait annoncé, Ésaïe a dit que la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel sera manifestée dans ta vie. Jésus vient, Jean 17, verset 22, il dit ceci, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je leur ai donné, bien-aimé, cette parole, cette vérité trouble les anges qui se tiennent dans la présence de Dieu. Les anges nous regardent et ils voient qu'il y a des gens sur cette terre des hommes qui cherchent à les adorer. Les anges nous regardent. Ils ne comprennent pas ce que nous faisons sur cette terre. Nous cherchons à les adorer. Alors que nous avons reçu en permanence quelque chose que eux n'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu ça. Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire que tu m'as donnée, la même gloire, je leur ai donnée. Mais ils passent leur temps à pleurer. Ils passent leur temps à chercher qui peut les aider. Ils passent leur temps à croire que tu les as abandonnés. Je leur ai donné afin que le monde voie qui t'appartient. Et leur gloire est différente de la gloire que donne le monde. Réveillons-nous, bien-aimés. Réveillons-nous. C'est pourquoi l'Esprit nous a demandé de lancer ce grand mouvement. Dans le cadre de cette œuvre, nous allons lancer un grand mouvement. C'est à la fois un mouvement d'amour, un mouvement de puissance et un mouvement de foi. Le grand mouvement de transformation des vies en Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, ta vie en Jésus-Christ peut changer. Je suis venu dire à quelqu'un que sa vie en Jésus-Christ peut changer et va changer. Oui. Jésus lui-même est venu avec ce mouvement. C'est lui-même l'auteur de ce mouvement de transformation de vie. Les gens ne l'ont pas reconnu. La Bible dit qu'il est venu vers les siens. Les siens l'ont rejeté. Alléluia. C'est le mouvement de transformation de vie. Oui, c'est un mouvement d'amour. C'est un mouvement de puissance. C'est un mouvement aussi de foi. Nous voulons atteindre les abandonnés. Nous voulons atteindre les rejetés, les désespérés. Nous voulons atteindre même ceux-là qui ne mangent pas leur faim. Dans le cadre de ce mouvement, nous voulons atteindre ceux-là qui sont nus, ceux-là qui sont sous l'oppression de l'ennemi, qui sont faits prisonniers par l'ennemi. Nous voulons les atteindre. Est-ce que tu comprends? Ce ne sera pas
Ce ne sera pas nous qui allons faire ces choses, mais l'Esprit de gloire va agir à travers nous. Je parle à quelqu'un. Oui, bien-aimé, parce qu'il y a toujours une récompense. Quand nous faisons ces choses, beaucoup de gens vont croire que c'est à des fins politiques. C'est à des fins de... Non, non. C'est à des fins du royaume de Dieu. Parce que Dieu dit clairement, Matthieu 25, verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim. J'ai eu faim. Qu'est-ce que la Bible dit? J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Au verset 35 du même chapitre, il est écrit, en effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Deux catégories de personnes, deux façons d'agir. Est-ce que tu comprends? Bien-aimé, les enfants d'Israël ont eu faim. Et ils ont regretté d'avoir quitté l'Égypte. Ils ont dit à Moïse, pourquoi avoir quitté l'Égypte? Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Là, on mangeait bien. Ici, nous allons mourir de faim. Là, il y avait de la viande, il y avait des concombres, il y avait des choses et des choses. Mais dans le désert, ils ont eu faim. Mais Dieu les a nourris. Alléluia. Un homme de Dieu du nom d'Élie a eu faim. Mais il a été nourri. Il a été nourri par les corbeaux. Il a été nourri par les corbeaux. Il a été nourri par une veuve qui n'avait pas grand-chose. Jésus-Christ lui-même a eu faim. Et c'est à ce niveau-là que les gens ne comprennent pas. Jésus a eu faim. Oui, bien-aimé. Il a été nourri. La Bible dit que les anges le servirent. Les anges le servirent. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. La Bible dit, Matthieu 4, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela. Et si tu te prosternes pour m'adorer. La Bible dit, le diable le transporta. Ah, mais comment Jésus, qui est Seigneur, s'est-il laissé transporter par le diable? Mais tu aurais voulu qu'il soit transporté par qui? Est-ce que la Bible dit que Jésus transporta le diable? Entre celui qui transporte et celui qui est transporté, lequel de deux est chef? Je veux entendre ta réponse. Lequel de deux est chef? Le diable les transporte. Parce qu'il transporta les chefs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Acclamez le Seigneur des Seigneurs.
Verset 11. Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Alléluia. Bien-aimé. Verset 35. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Verset 41 où nous étions. Verset 42. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Est-ce que tu comprends ces choses? Ça, c'est le contenu du grand mouvement de transformation des vies. Oui, bien-aimé. C'est ça le contenu de ce mouvement-là. Nous allons approcher ceux-là qui ont faim pour leur donner à manger. Et nous savons que notre récompense nous attend. Nous allons approcher ceux-là qui ont soif et nous allons leur donner à boire. Nous aurons notre récompense. Il a rencontré cette dame samaritaine au bord d'un puits. Il lui a dit, donnez-moi à boire. Et la dame de lui dire, est-ce qu'il y a des relations entre vous les Juifs et nous les Samaritains? Comment te donnerai-je à boire? Il dit, si moi je te donne, si je te donne, est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Je voudrais te montrer ces choses. Acclame Jésus. Alléluia. Jean 4. N'oublie pas que nous sommes dans Matthieu 24. Jean 4. Verset 8. En effet, les disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. Et l'eau que je lui donnerai, toute personne qui boit de cette eau, ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen.
La dame a dit que le puits est profond. Mais elle ne savait pas qu'elle était en face de celui qui est la profondeur infinie de Dieu. Jésus est la profondeur infinie. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne le connaissons qu'en partie. Personne ne peut le connaître, à moins que le Père le lui révèle. Alléluia. Bien-aimés, apprenons, nous qui sommes en Christ, apprenons à donner à manger, à donner à boire. Apprenons, bien-aimés, à accueillir les étrangers. Apprenons, bien-aimés, à donner des habits à ceux qui sont nus, à ceux qui sont mal habillés. Apprenons, bien-aimés, à secourir ceux qui sont dans la maladie, ceux qui sont en prison. Alléluia. Rendons-leur visite. C'est ce que dit Matthieu 25. Apprenons ces choses. Et dans le cadre du grand mouvement de transformation des vies en Jésus-Christ, nous allons mettre en pratique ces choses. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, ton problème, c'est de croire. Ton problème, c'est d'être en Christ. En lui. Par lui. C'est ça ton problème, bien-aimé. Est-ce que tu es en Christ? Si tu es en Christ, la maladie peut s'attaquer à toi. Mais cette maladie ne te conduira jamais à la mort. Parce que tu es en Christ. Si tu es en Christ, le vent des épidémies peuvent souffler partout. Mais ces vents ne t'emporteront jamais. Si tu es en Christ, bien-aimé, tu diras tous les jours que le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien.